Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est un vidéo old school ce matin. J'ai oublié mon support à cellulaire. Je vais aller en acheter un tantôt. Mais puis en plus, ben les internets sont capotés ici. Fait que je suis pas capable de vous faire un live. Fait qu'on va essayer d'arranger ça aujourd'hui. J'ai un petit peu fatigué parce qu'on s'est couché tard hier. On a rencontré des amis. Puis on a eu ben du plaisir. Fait qu'on s'est couché. On a débordé un petit peu. Fait qu'à 5 heures matin, t'es un petit peu de même, Steph. Mais c'est correct, c'est correct. Et on profite de la vie, qu'on va dire. C'est à peu près ça. Donc, si j'ai pas beaucoup d'internet, vous le savez que je peux pas faire des vidéos très très longues. Alors, ça va être un 10-12 minutes max, parce que sans ça, après ça, le transfert de cette vidéo-là va être très 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 difficile quand ça arrive. Alors, ça va être ça. Mais quand même, j'ai des bonne nouvelle, ouais, c'est ça, j'ai des nouvelles. Faites le tour des nouvelles, puis j'ai quelques questions que j'ai ramassées, que vous m'avez posées. En fait, je suis à date à matin. Donc, j'ai passé à travers tout est correct, tout est beau. Puis, je m'excuse du petit mouvement parce que c'est mon coude qui est à côté de sa table, puis qui fait le vidéo au matin. Bon, ok, on commence. Premièrement, deux événements importants en fin de semaine. Le premier, le marché aux puces dans le coin des cantons de l'Est. Hey, là, j'ai de l'air cabochon parce que j'ai pas toutes les infos. Parce que Dan, quand tu m'as envoyé le vidéo, pas le vidéo, mais le chose, j'ai pas les informations, je suis sur la route. Mais si vous allez dans le On Jase de hier, j'ai mis toutes les informations pour le marché aux puces, Farnham, je ne me trompe pas. C'est Dan qui m'a envoyé l'information. Puis en fait, c'est pour une bonne action. C'est pour la relève avec les jeunes. Donc, l'argent ramassé va aider à équiper des jeunes pour la chasse. Donc, si vous avez une chance en fin de semaine, rendez-vous à cet événement-là. Si ça vous intéresse, là, de toute façon, venez m'écrire sur steph.jase@fermonette.com ou directement sur le site, là, allez sur le site de la ferme, puis vous allez voir, poser une question à Steph, envoyez-moi là, moi vous envoyer l'adresse, mais ouais, matin, je suis vraiment un petit peu, vraiment, je suis sur le bout d'un tailgate de truck quasiment là, pour faire le on-jase. Fait que c'est ça, mais une belle activité. Puis l'autre activité, ben, c'est demain. Demain, on va être au champ de tir Beau Séjour avec l'équipe de la Tulipe pour vous parler d'armes à feu, faire des essais de tir avec Beretta, Sako, Tika. En fait, on va avoir pas mal de guns à vous montrer, puis à vous faire essayer. Soyez conscients que c'est pas du tir pour péter des balles ou péter des assiettes, mais bien des essais d'armes. Donc, vous allez tirer quelques coups si il n'y a pas trop de monde, puis ça va dépendre de la file d'attente. Mais de toute façon, on est là pour vous donner les infos. Donc, on va prendre le temps de jaser avec vous autres, c'est certain. Puis vous allez pouvoir les manipuler, les voir les modèles, toute la patente. Donc, c'est demain samedi que tout ça, ça se passe, OK? À ça. Hey, à matin, là, je veux remercier, tu sais, la force de On Jase, c'est la communauté. Vous êtes généreux, vous passez l'information, vous posez des questions, puis c'est pour ça que ce show-là va si bien à tous les jours depuis maintenant 1136 émissions. OK? Je veux vous parler, je veux remercier Philippe Aymon ce matin. Philippe m'a envoyé une Christie de nouvelles informations. Prenez ça comme vous voulez, mais je ne pensais pas que ça existait. Premièrement, je ne connaissais même pas cette association-là. L'association s'appelle une association Sauvons les Fans. OK? Là, j'ai pas réussi à trouver où est-ce que c'est, mais c'est quand même intéressant que des gens se sont mis ensemble avec des agriculteurs pour sauver les fans chevreuils qui sont dans des champs ou qui sont couchés. Puis, ce qui est malade de cette association-là, c'est qu'ils utilisent les drones pour trouver les fans. Puis, avec une caméra thermique. Fait que quand ils font voler le drone, ils sont capables de voir les taches de chaleur où est-ce qu'ils sont dans les champs, puis ils réussissent à aller prendre les veaux, puis les amener en forêt pour pouvoir passer après ça les maçonneuses-batteuses pour être capables de ramasser le foin ou ramasser le grain. Dans le post que Philippe m'a envoyé, ben, dans une intervention, ils ont sauvé 6 fans chevreuils. C'est vraiment malade. La technologie au service de la faune, puis pour sauver ces petits bébés-là, ben, j'ai trouvé ça capoté, vraiment capoté. Puis je vais probablement, moi j'ai utilisé les caméras thermiques, mais celles qu'on a au sol, mais je savais pas que c'était disponible maintenant sur les drones. Je savais que ça existait pour les forces de l'ordre, mais pas à Monsieur Tout-le-Monde. Fait que c'est la prochaine affaire, je vais
nécessité aiguë oblige, ben je vais essayer de voir si c'est possible d'en avoir puis de les utiliser, mais vraiment une Christie de belle initiative et surtout merci de l'information, Phil. Très, très, très apprécié. En tout cas, tu sais, quand je vous dis, je serais pas autant que vous autres de faire ce show-là, ben, en voilà un bon exemple que je ne savais pas ça existait, puis c'est vraiment, vraiment cool. OK? OK. Je tombe tout de suite dans la question parce que le temps avance vite puis je veux tout vous répondre. Alain me demande, peut-on mettre plus qu'un poteau de minéraux sur un site de chasse? Ben oui, absolument. Normalement, là, on dit à 3, je te dirais entre 300 et 500 mètres, là, un demi-kilomètre, tu fais tes stations de saline, mais on a des places qu'on met 2-3 poteaux ensemble pour donner. En fait, tu fais ça pour éviter, quand tu as beaucoup d'orignaux ou beaucoup de chevreuils sur le même site, pour éviter la compétition entre chaque chevreuil ou chaque orignal qu'il y a là. Donc, parce que tu as des dominants et des dominés, fait que on essaye d'éviter ça. Fait que souvent, oui, ça peut aider. Puis ça te permet aussi d'essayer certains produits qui peuvent te dire, ben lui, il fonctionne mieux que d'autres, tout dépendant des carences que tu as sur ton site. Fait que oui, inquiète-toi pas, mon cher. Hey, ça c'est nice aussi. J'ai pas marqué qui m'a donné ça, mais très très bonne information. Il y a eu plusieurs ZEC qui ont fait des études sur la fameuse remise à l'eau que je vous parlais, qui est très controversée de ce temps-là. Puis selon l'étude que un de la gang m'a donné, maudit, je m'excuse pour le nom, là, mais il semblerait que les truites, 30% des truites meurent automatiquement quand ils sont prises, même si tu remets à l'eau, qu'ils soient manipulés, touchés, peu importe la raison. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont capturé des truites, ils les ont mis dans des viviers en conditions parfaites, puis 24 heures après, tu avais 30% des truites qui mouraient quand même. Puis souvent, c'est à cause de la dépense d'énergie. Ça fait ça avec le chevreuil. Hein? Le chevreuil, dans le temps du rut, les bocs qui courroient trop, puis que quand il y a un débalancement de cheptel, débalancement de cheptel, ben, c'est ce qui arrive dans ce temps-là, puis ils peuvent mourir. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. OK? Ça veut dire quoi quand un ours a un V blanc? Ben, en fait, c'est Raymond qui me demande ça. Ben, la raison est simple, c'est simplement parce que génétique. That's it. C'est juste une génétique. Tout dépendant de la génétique, tout dépendant de l'animal. Il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont des cœurs. Moi, j'ai tué Lover parce qu'il avait un cœur. Fait que, tu sais, en fait, c'est juste une question de génétique, simplement. Hier, j'ai pas pu assister au webinaire de la Fédération des chasseurs et pêcheurs, simplement parce que j'avais pas de connexion Internet. Je pensais que j'en avais ici au camping assez solide pour faire ça, puis ça a été impossible. Donc, je vais m'informer. De toute façon, j'ai des rencontres privées ici à Québec avec des gens pour voir un peu où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que c'est. Puis il y en a un autre webinaire, là, je pense, je vais essayer de leur pogner celui-là pour avoir de la connexion, mais j'ai pas pu y assister hier. OK, attention, j'ai eu beaucoup de questions sur les sacs de 20 kg de sel que vous pouvez acheter. Puis certains sont toxiques, OK, pour vos orignaux, vos chevreuils. Faites attention, il y en a qui ont des produits chimiques à l'intérieur. Fait que faites attention à ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est virer le sac à l'envers, puis lisez en arrière qu'est-ce que c'est marqué. S'il y a chlorure, peu importe les produits chimiques qu'il va donner. Les pires, là, c'est le sel pour déglacer là, au sol. Là. Ça, c'est bourré de produits chimiques. Donc, c'est pas très, très recommandé pour faire vos salines. Mais faites juste lire en arrière qu'est-ce que c'est marqué. En fait, les meilleurs sels, c'est le sel gemme que vous retrouvez dans les coops. Ou bien le sel à gibier que vous retrouvez dans les boutiques de chasse et pêche, que c'est un sel naturel, pas transformé. C'est du sel pris directement dans le sol qui va dedans. Tu vas voir, là, il n'est pas propre, il n'est pas blanc. Quand c'est blanc, pur, là, touche pas à ça. C'est pas vraiment conseillé pour faire des salines, à part que tu prendrais celui qui est du sel pour la consommation pour faire des recettes. Mais là, c'est un autre game, ça coûte pas le même prix non plus. Pour les tissus, pour les caches, bonne idée. Charles m'a envoyé ça. Il dit, Steph, dis aux gars qui aident un surplus d'armée. Les surplus d'armée, ils font ça. Donc, tu vas pouvoir acheter ça à verge. Puis, il y en a souvent. Fait que si dans votre boutique, en entour de chez vous, vous n'en avez pas, deuxième alternative, ça va être dans les boutiques de chasse et pêche que vous allez avoir ça. Puis, j'ai Louis aussi. Attendez, on va trouver son post. Là. Louis, une autre alternative aussi pour les caches, pour éviter le mouvement. Pas qu'ils vous voient. C'est de faire des plateformes. OK, de 6, 7, 8 pieds de haut, de 8 par 8, puis tu viens mettre une tente vissée sur la plateforme, puis là, tu chasses dans la tente, mais sur la plateforme. Fait que c'est une bonne alternative. On fait ça, là, on a une couple de spots, nous autres, qui sont de même aussi. Fait que les deux façons sont très, très bonnes. Là, que ce soit une plateforme
ou que tu ailles acheter du tissu puis tu fais ça dans l'entour de ta cache si c'est un stand assez haut. Ça fonctionne très très bien les deux. J'ai Jérôme qui me demande du 27 septembre au 5 octobre, c'est-tu un bon temps pour faire du call ou faire du rattling pour le Side de Virginie dans le temps de la palette? Oui, mais modérément. Il faut que tu comprennes qu'ils sont en préparation du RUT, OK? Ils sont en pause RUT quand tu arrives dans cette période-là. Et ils sont. La curiosité devient un élément important quand tu vas utiliser une technique comme ça. Fait que si tu utilises les leurres, si tu utilises, mettons, de l'urine préorbitale ou même faire du rattling, mon plus beau buck à l'arc, je l'ai tué au début octobre avec une séquence de rattling puis de l'urine de femelle avec hormones. Fait que tu sais, ça te donne une idée. Sauf que faut pas que tu y ailles à côté dans le fond, comme dans le temps du RUT, péter tout, tu y vas mollo. En fait, tu vas imiter deux bucks qui se sparkent ensemble. Puis si tu mets en plus de l'odeur, ben là, tu as des chances de les intéresser par curiosité, aussi par excitation, parce que moi, le buck qui était venu, il avait rentré directement comme au mois de novembre. Fait que oui, ça fonctionne, mais moi, je te dirais modérément, Jérôme, OK? C'est la meilleure façon. Alexandre me demande comment ça se fait qu'on manque de balles. Ben présentement, pour te donner une idée, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu as des pays qui sont après s'armer. Okay? Les pays proches de la Russie, comme la Suède, ben c'est des pays qui sont après augmenter leur capacité de protection. Puis présentement, en Ukraine, c'est plus de balles qu'on est capable d'en fournir. Fait que c'est pas compliqué. La chasse devient en deuxième dans ce temps-là, Alex. Fait que c'est normal qu'on manque de balles. C'est normal que ce soit difficile. Puis, j'ai eu une autre question, c'était Simon, il me dit, il dit, je me suis informé pour la Norma Born Strike, il dit, à la boutique où je suis allé, puis ils m'ont dit que ça n'existait pas, qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Je te confirme que ça s'en vient. OK? Fait que, informe-toi à la boutique, demande-lui qu'il aille sur c'est Beretta maintenant qui distribue Norma. Donc, qui aille, parle avec son représentant, puis qui lui demande, parce que je te le dis, là, j'ai vu commande, si ça s'en vient. Fait que c'est juste que c'est un manque d'information dans cette région-là, dans la région où est-ce que ta boutique, elle l'a pas. Il y a juste à parler avec la gang de Beretta, puis il va avoir l'information. Puis l'autre affaire, ben, si, admettons, ça ne fonctionne pas, écrivez-moi en privé, je vais vous dire où est-ce qu'il y en a, où est-ce que ça arrive, vous allez pouvoir les commander, soit par la poste ou par le web, puis je vais vous dire où est-ce que ces nouvelles munitions-là sont disponibles. En finissant, il me reste 30 secondes, Eric me demande, Steph, comment ça se fait, allez-vous penser de faire des trous dans les blocs de Vitalmix? C'est une question de moule, ok, puis faire un moule, le premier moule qu'on a fait pour Vitalmix, là, ça a coûté à peu près 70 000 $. Fait que tu vas comprendre que pour une petite entreprise comme la nôtre, de changer le moule pour faire un trou dedans, c'est plus simple de vous dire de le faire vous autres même. Par contre, on vous explique comment, c'est faut que tu laisses absolument le plastique après ton bloc pour le tenir, ok? Puis l'autre affaire, quand tu vas faire ton trou, il faut que ta mèche, elle coupe beaucoup, puis pousse pas dans ton bloc, il va craquer. Laisse ta mèche travailler tranquillement, puis tu vas être capable de faire ton trou facilement, puis tu ne devrais pas avoir de problème. C'est une question de petit pays comme nous sommes, petite province comme nous sommes, ben on a investi beaucoup pour que ce produit-là soit le fun avec vous autres, mais on n'est pas rendu à changer le moule tout de suite. Ok, faut qu'on ait atteint un certain bout de rentabilité pour que ça marche. Fait que c'est ça, c'était l'urgence de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'excuse un peu là, que ça soit old school la patente, mais ça arrive. Vous le savez, c'est sur le terrain, ça se passe comment est-ce que c'est. Puis là, bon, on va essayer de trouver des meilleures connexions, puis essayer de vous faire un jazz un peu plus comme d'habitude, mais de toute façon, l'important c'est qu'on soit là et qu'on soit avec vous autres, puis que vous puissiez aussi partager, liker et inviter pour le show. Faites attention à vous autres, puis on se parle. Hey, si vous avez une chance demain, on va être au Chantenay. Venez faire un tour, puis on se parle demain. Ciao tout le monde!